Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. Depuis 17 ans, fin novembre, il y a le grand salon des services à la personne. C'est le rendez-vous annuel de tous les professionnels du secteur, qu'ils soient salariés, managers, professionnels, entrepreneurs, chefs d'entreprise. Il nous fallait donc faire le point sur le secteur des services à la personne qui représente plus de 2 millions de salariés dans notre pays. Et nous allons le faire avec Aline Mougenot. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes secrétaire fédérale adjointe de la Fédération CFTC Santé Sociaux. Alors, ma question, elle est toute simple. Quels sont les enjeux aujourd'hui, fin 2023, dans le secteur des services à la personne ? Alors Jérôme, les enjeux, ils sont majeurs. Pourquoi? Parce qu'on a des besoins qui sont de plus en plus importants. Tout le monde veut vieillir plus longtemps, on s'en félicite, et tout le monde veut vieillir à domicile. On a encore des enfants, on est en baisse de natalité, mais malgré tout, on a des enfants, et il est devenu problématique soit de trouver une place en crèche ou une assistante maternelle. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des vrais besoins en termes de structure, mais aussi en termes de salariés à domicile. Tout à fait. On a des besoins de recrutement dans tous les secteurs, et vraiment, au niveau des services à la personne, on est en recherche de salariés. C'est des métiers en tension. Et il y a plein de métiers. Combien il y a de métiers d'ailleurs dans ce secteur? Alors, sur les entreprises de services à la personne, par exemple, ce sont 26 métiers différents. Et tous sont en tension, tous Alors, proposent des opportunités pour ceux qui nous écoutent. Alors, tous proposent des opportunités et bien évidemment un axe majeur sur la petite enfance et sur tout ce qui est aide à domicile, intervention à domicile. Donc, en termes d'enjeux, 1, énormément de besoins, la population française en a de plus en plus. 2, il y a énormément de places vacantes, donc il y a des opportunités de métier. Est-ce que c'est aussi un problème de formation ou c'est juste un problème d'attractivité, d'envie? Alors, un problème d'attractivité, bien évidemment, on est sur des salaires qui ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'ils devraient parce qu'on a des réglementations qui sont compliquées. Il y a des choses à bouger et on compte au niveau du salon à rencontrer les bons interlocuteurs pour ça. Les bons interlocuteurs, c'est à un moment donné, c'est question de financement. Il y a aussi un enjeu financier majeur sur le secteur? Bien sûr, il y a un enjeu majeur, financier majeur, parce qu'il faut que les services publics accompagnent financièrement les métiers ou les structures. Les structures, mais derrière les structures, ce sont des salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, il y a un problème de financement de tout le secteur des services à la personne? Oui, il y a une véritable problématique de financement puisque on ne compte plus les structures qui ferment. On a des structures qui ferment. Alors, on entend parler dans les médias des problématiques sur l'habillement en ce moment beaucoup, mais on n'en parle pas. On est sur des métiers de l'invisible toujours. Et bien là, les structures qui ferment, elles sont également sous silence. Et les fermetures de ces structures, qu'elles soient associatives, privées Tout à fait. On a une véritable problématique de financement qui a ces impacts-là. Et c'est bien dommage puisque nous sommes sur des métiers qu'on embrase avec passion, envie. On est dans l'humain et on est sur des métiers où il fait bon vivre. C'est des métiers à découvrir, c'est des métiers que vous avez envie de défendre. Tout à fait. C'est au salon qu'on pourra débattre de ces questions. Eh bien justement, je vous propose un grand rendez-vous qui sera également sur l'antenne de la chaîne demain. Nous allons enregistrer des émissions sur le salon dans une série qu'on va appeler Focus Métier, où il y aura plein de questions-réponses concrètes sur le secteur. Entre-temps, si vous voulez en savoir plus sur les actions de la CFTC, deux sites internet, cftc.fr ou cftc-santésociaux.fr. On y trouve toutes les informations nécessaires sur le secteur. Tout à fait. Merci beaucoup Aline Mougenot pour votre témoignage. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir. Merci, au revoir.